Nous allons apprendre dans cette vidéo formation à configurer le logiciel de présentation PowerPoint 2010. Donc tout d'abord, pour afficher les différentes options de ce logiciel, nous nous rendons en haut à gauche et cliquons ici sur le menu Fichier. Une fois dans ce menu Fichier, je vais maintenant descendre en bas et cliquer ici sur Options pour ouvrir la fenêtre des options. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux options générales. Vous voyez, je suis bien ici dans la catégorie générale. Vous avez par exemple la possibilité, par l'intermédiaire de ces options, de désactiver soit la mini-barre d'outils dès que vous sélectionnez un texte, ou encore de désactiver l'aperçu instantané, donc aperçu qui vous permet de savoir les différentes modifications de mise en forme que vous apportez. Donc si vous souhaitez désactiver l'aperçu instantané, vous n'avez juste ici qu'à décocher cette case-là. Vous cliquez maintenant sur OK pour appliquer vos changements. Si maintenant je souhaite par exemple ici modifier la police de cet élément, je le sélectionne, je clique ici sur la flèche pour afficher les polices. Vous pouvez voir maintenant, dès que je laisse le curseur de ma souris sur une des polices, je n'ai donc plus l'aperçu qui apparaît donc directement sur mon titre. Je vais donc retourner ici dans les options pour réactiver cette fonctionnalité. Je clique donc ici sur Fichier comme ceci et je clique de nouveau sur Options comme ceci. Et voyez donc pour le réactiver, je n'ai juste ici qu'à recocher la case correspondante. Vous avez également accès à différentes options de vérification proposées par PowerPoint 2010. Je clique pour cela ici dans la catégorie Vérification. Vous avez par exemple la possibilité d'ignorer les mots en majuscules ou encore les mots contenant des chiffres lors de la correction orthographique proposée par PowerPoint. Donc si par exemple je souhaite ne pas vérifier les mots qui contiennent des chiffres, je décoche ici la case et ici je ne vais maintenant plus les ignorer. Pour de nouveau les ignorer, je coche ici la case correspondante. Je vais maintenant accéder aux options avancées en cliquant ici sur options avancées. Et donc dans ces options, vous avez les différentes options. Donc vous voyez, de modification, de couper, copier et coller. Également des options en rapport avec la taille et la qualité de l'image, des options d'affichage, sur le mode diaporama, etc. Donc vous n'avez juste qu'à cocher ou décocher, pour activer ou à l'inverse désactiver la fonctionnalité que vous souhaitez. Donc si par exemple dans chacune des infobulles des fonctionnalités vous souhaitez en plus que les touches de raccourci soient affichées, vérifiez bien ici que cette case-ci est cochée. Si vous souhaitez également afficher le menu contextuel quand vous vous trouvez dans le mode diaporama, vous cochez cette case-là. Pour le masquer, vous la décochez comme ceci. Je vais maintenant ici redescendre à l'aide de l'ascenseur. Vous avez également accès à différentes options d'impression. Si par exemple vous souhaitez utiliser la qualité élevée pour avoir la meilleure qualité d'impression possible, vous cochez ici cette case-là. Donc vous avez ici la possibilité de modifier toutes les options présentes dans PowerPoint 2010. Pensez bien pour valider tous vos changements à cliquer ici sur OK et donc maintenant les modifications des options seront bien enregistrées. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo formation comment configurer PowerPoint 2010.